Bienvenue à toutes et à tous. Mairie de Podor, le juge des choix Aïssata Tall Sall nous dit Walfadjri quotidien ce matin, non sans nous faire la chronique d'un verdict annoncé. La grande confusion s'exclame, enquête le journal. La cour d'appel de Saint-Louis déclare Racine Sy vainqueur selon le Soleil. Aïssata Tall Sall évincé, Mamadou Racine Sy élu, la cour d'appel divisée, libère l'Observateur. En effet, 4 juges boudent la salle d'audience, justifie Walfadjri quotidien. Pour préciser, enquête nous relate que 5 juges élisent Racine Sy, 4 autres se rebellent. D'après le Populaire, il s'agit de Pape Ousmane Diallo, Abdourahmane Aw, Pape Alioune Sané et Momar Sidibé qui ont quitté la salle au moment du délibéré. Pour cela, Sud Quotidien affirme que Taïfour Diop déracine Aïssata Tall Sall. Mieux, Taïfour met Aïssata dans un four, indique nos confrères du journal Le Quotidien. Raison pour laquelle Aïssata Tall descend en flamme Taïfour Diop, président de la cour d'appel de Saint-Louis dans le Populaire. D'ailleurs, elle accuse dans Sud Quotidien que c'est une forfaiture et un hold-up orchestré par Taïfour Diop. Dans Le Quotidien, elle dit, je cite, c'est un virus du système judiciaire. Taïfour Diop doit être extirpé comme un virus de notre système judiciaire, déclare l'avocate dans l'As Quotidien. De même qu'un de ses conseils, maître Massokhna Kane, qui lâche dans le journal que c'est un sinistre individu. Toutefois, Aïssata Tall Sall dépose un recours devant la Cour suprême, nous informe Walfadjri quotidien. Quant à son adversaire, Mamadou Racine Sy, il jubile dans Le Populaire et déclare incognito, je suis le nouveau maire de Podor. Loin de s'en tenir à cette appréciation, le vainqueur déclaré confie dans Walfadjri quotidien, j'aurais accepté une décision de la cour d'appel en ma défaveur. Sur un autre registre, Walfadjri quotidien inscrit Félix Zalé du nom du directeur de publication de la Tribune qui sera devant le juge ce jeudi pour diffusion de fausses nouvelles. Félix Zalé prend une tribune à Rebeuss, paraphe le quotidien, le DIRPUB de la Tribune sous mandat de dépôt. Le monstre sévit, estime la Tribune et ce dernier avoue à la une de l'Observateur, je reconnais que l'information peut choquer. Ainsi, le journaliste risque jusqu'à 3 ans de prison ferme, signale nos confrères de l'Observateur, avant de noter que le procureur est lié par l'article 139 du Code de procédure pénale et poursuivre les différents procédés utilisés par la presse du jour. Dans les cahiers vacances, on va d'abord démarrer par la Tribune qui nous renseigne que piscine party et soirées plage sont interdites à Dakar. Toujours dans Dakar, le Populaire part à la découverte de Bambilor, plus exactement Bagn-Bilor, son histoire et ses secrets. L'Observateur, pour sa part, nous présente le pire collègue qui empoisonne votre quotidien. En détail, évoluer dans une entreprise, ce n'est pas toujours commode, écrit le Canard. Pour cause, de nombreuses personnes aux caractères et tempéraments différents s'y côtoient tous les jours. Un fait pas facile à vivre, relève l'auteur de l'article qui ajoute surtout si l'on doit composer avec le pire collègue dont le portrait robot laisse paraître des signes de bavardage, d'hypocrisie, de mythomanie, de commérage et de blagues invétérées. Sport, football, stade nous livre le programme allemand ce mercredi avec le sulfureux match Bayern-Dortmund qui promet à 16h. Dans Wasport, c'est Ronaldo qui met le feu au cours du match Real Séville de la vie de mes confrères. Lutte, Sunulamb exhibe la palmarès de l'écurie Rock Énergie qui comptabilise 25 victoires contre 13 défaites sur 38 combats. Tout de même, à tout seigneur, tout honneur, marque le journal. Ceci pour dire que Modulo propulse Rock Énergie au sommet. Bonne lecture. Bonne lecture et merci.